bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Ça va être un nouveau tutoriel, ça va être le dernier tutoriel je pense avec la fameuse Naked Wild West d'Urban Decay. Et je vous conseille de regarder en fin de vidéo parce qu'en fait une fois qu'on aura fini ce tutoriel je vous montrerai une autre palette d'Urban Decay qui est la Born to Run, qui a beaucoup de fards qui sont vraiment extrêmement similaires avec la Naked Wild West et ça fera un bel enchaînement puisque dans les prochains tutoriels, vous me verrez retravailler cette palette Born to Run, vu qu'elle fait partie des suggestions que vous m'avez données très récemment en commentaire sous la vidéo du concours. Donc aujourd'hui, on va faire un teint complet. Donc si ça vous intéresse, écoutez, n'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner et à activer la petite cloche si vous souhaitez être tenu au courant de toutes mes prochaines publications. Et pour ce qui est du tutoriel, on commence tout de suite. On va commencer avec le teint et je vais utiliser la base, le primer Marshmallow de NYX. Donc c'est ce petit primer qui a un petit peu une texture en forme de crème fouettée, un peu de guimauve et qui sent toujours délicieusement bon. Je l'aime beaucoup, il a un aspect floutant qui est réel au niveau de la peau, au niveau des pores. Alors, je ne le trouve pas autant floutant que le Prime and Poreless de chez Too Faced, mais par contre, je trouve qu'il fait vraiment très bien le travail. Et c'est vrai qu'il a un prix plus intéressant que le Prime and Poreless, puisque c'est un primer qui est au tarif de 16,95 €. Et par contre, même s'il y a du silicone, je vous le confirme, il ne laisse pas un aspect gras sur la peau, il ne laisse pas non plus un aspect épais. Donc on n'a pas l'impression d'avoir la peau qui va étouffer. Pour le fond de teint, je vais prendre le Born This Way, mais aujourd'hui ce sera le mat, donc le mat en teinte vanille. Et je vais l'appliquer donc avec mon pinceau. Pour l'anti-cerne, je vais rester avec le Born This Way en teinte amande et je vais venir l'étaler mais avec un pinceau. Et mon pinceau, ça va être le fameux 146 de chez Zoeva. Je vais également me servir du pinceau pour étaler le fond de teint, l'anti-cerne, également au niveau de ma paupière mobile. Comme ça, ça me servira de base. Honnêtement, je ne sais pas si un jour je trouverai un meilleur anti-cerne que celui-ci, mais c'est vrai que moi, celui-là, je l'adore. C'est mon préféré d'entre tous. Et ça me fait toujours le même effet lorsque je me vois avec l'anti-cerne et quand je me vois à celle anti-cerne, j'ai l'impression que c'est pas le même visage. Pour la poudre, on ne va pas changer une équipe qui gagne et je vais garder ma poudre de chez Too Faced. C'est la poudre Born This Way. Donc moi, la mienne est translucide. Et je vais l'appliquer du coup avec mon gros pinceau poudre fluffy de chez Real Techniques. Je vais passer aux sourcils, je vais rapidement les faire donc avec mon crayon, toujours mon crayon de chez Yves Rocher. Mon crayon double embout, c'est le stylo sourcil précision 12 heures. Le mien, je vous rappelle, il est en teinte 03 qui est la teinte brun.
Et pour fixer tout ça, eh ben, je vais garder mon contrôle fric de chez NYX, hein, qui a un gel transparent pour les sourcils. Et franchement, je le trouve très bien et il tient vraiment toute la journée, ce qui fait que j'ai les sourcils pardon, qui sont bien plaqués et qui ne partent pas dans tous les sens. Donc je le trouve vraiment très très bien. Et je vous rappelle qu'il est au tarif de 6,90 €. Donc il est pas cher du tout. Et il fait super bien le job. On va pouvoir passer au maquillage, hein, donc avec cette palette, et je vais tout d'abord commencer par la teinte Laredo que je vais travailler avec un pinceau 09 de chez Sephora. Donc c'est un pinceau qui est fait normalement pour le creux paupière. Donc je ne vais pas poudrer, hein, ma paupière, j'ai simplement mis un petit peu de base, hein, grâce à mon anti-cerne. Et on va directement venir travailler comme ça au niveau de l'œil. Et je vais me servir de cette teinte Laredo comme teinte, on va dire, intermédiaire finalement. Et que je vais venir dégrader au niveau de mon pli paupière, donc avec des mouvements de va-et-vient. Et je fais bien attention à m'arrêter vraiment ici. Je ne veux pas du tout trop descendre parce que je vais venir faire une autre forme de maquillage avec une autre couleur. Donc vraiment, on s'arrête ici comme s'il y avait, hop, un trait, hein, qui partait du coin externe de notre œil pour aller rejoindre la queue de notre sourcil. Donc je reste vraiment au niveau de mon pli paupière, en remontant mais que très très légèrement au-dessus. Donc c'est vrai que le mieux, c'est de le faire en gardant l'œil ouvert. D'abord, ça vous permet de bien suivre la forme de votre pli paupière. Et ça se dégrade tout seul, ça se fait tout seul. Donc c'est vrai que c'est une teinte qui est relativement claire, donc en plus, il n'y a pas de risque, on va dire, de faire de grosses erreurs. Il n'y a même aucun risque du tout. Je m'intensifie juste un petit peu en reprélevant de la matière. Je l'estompe bien. Et après, je vais également l'estomper avec des petits mouvements circulaires, de façon à être sûre de ne pas avoir de barre. Alors sachez que si au niveau de votre paupière mobile, si vous faites comme moi, que vous appliquez juste une base mais que vous ne poudrez pas par-dessus votre paupière mobile, vous allez avoir des couleurs qui vont être un petit peu plus intenses et qui vont ressembler un petit peu plus à la couleur qu'elles ont dans le godet, dans le pan. C'est normal, puisqu'en fait le pigment va beaucoup plus accrocher, votre pinceau va beaucoup plus accrocher. Cela rend quelquefois les fards un tout petit peu plus difficiles à estomper. En tout cas, vous serez obligé de prendre un petit peu plus de temps, mais ça vous permet d'avoir une intensité un petit peu plus importante au niveau de la couleur. Si jamais vous choisissez de poudrer votre paupière mobile, ça aura l'avantage, comme vous allez avoir déjà une poudre sur votre paupière, c'est comme si vous mettiez un fard clair pour pouvoir vous permettre de mieux dégrader. Le fait d'avoir cette poudre, votre pinceau va beaucoup plus glisser, ce qui fait que l'estompage va être beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide. Par contre, comme vous aurez déjà une poudre sur la paupière, vous allez avoir un fard qui va être beaucoup plus, un petit peu comme s'il était plus dilué, donc vous aurez une couleur qui sera un petit peu moins intense. Donc ça aussi, c'est une question de goût, c'est à vous de voir. Est-ce que vous souhaitez avoir une couleur un petit peu plus intense mais prendre un petit peu plus de temps pour le dégrader, ou est-ce qu'au contraire vous voulez avoir un dégradé qui soit le plus facile possible? Vous aurez dans ces cas-là des couleurs qui seront tout aussi belles mais qui auront un aspect qui seront un petit peu plus en transparence. Je vais prendre ensuite un pinceau ombreur et moi ça va être le 234 de chez Zoeva et je vais venir prélever la teinte Tex, donc cette fameuse teinte un petit peu bleu pétrole, je ne sais pas trop comment on peut dire, et je vais l'appliquer sur la totalité de ma paupière mobile. Donc je vais d'abord l'appliquer tout en transparence, donc ça va
on va avoir l'impression que la couleur est un petit peu délavée, mais c'est tout à fait normal. C'est simplement pour avoir la forme de mon maquillage. Donc je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile, mais sans jamais aller plus haut que mon pli paupière. Donc je me sers par contre de la tranche de mon pinceau pour bien dégrader la couleur au niveau de mon pli paupière. Ça fait pas du tout un bleu vert très intense, mais c'est normal hein, à ce stade. Hein. Et je vais me servir en fait de la tranche de mon pinceau, hop, pour faire comme un trait, pour venir délimiter la fin de mon maquillage. Donc ça va me faire ici comme une sorte de triangle, donc c'est normal puisque j'ai une paupière tombante. Et du coup, en ouvrant l'œil, eh ben, je vais me servir de ma tranche pour venir faire connecter la pointe de mon maquillage à mon pli paupière. Et je peux ensuite venir un petit peu plus intensifier au niveau du reste de ma paupière mobile. Et on a du coup une forme de maquillage qui reprend la forme de mon œil et qui vient finalement tromper cette histoire de, cette paupière tombante. Une fois que j'ai fait ça, je vais reprendre mon pinceau 09 de chez Zoeva en prélevant un tout petit peu de couleur Laredo. Et je vais juste venir la repasser au niveau du bord de mon maquillage de façon à ce que la rupture entre la couleur bleue et la couleur intermédiaire ne soit pas trop brutale. Donc je vais venir un petit peu estomper le contour. Et je vais également l'estomper en oblique. Mais vraiment c'est quelque chose de très léger, hein, parce que le but n'est pas de faire disparaître cette forme de maquillage, c'est juste qu'il n'y ait pas trop, qu'il n'y ait pas de barre. On va venir ensuite nettoyer le milieu de la paupière mobile et pour ça, je vais prendre ma base. J'ai tout fait tomber. Et on va venir prendre la base Eye Primer de chez Anastasia Beverly Hills. Donc c'est une base qui est en fait l'équivalent de la base P. Louise. Si jamais vous utilisez la base P. Louise, sachez que c'est tout à fait la même chose. Et en fait c'est une base qui va venir nettoyer un petit peu le milieu de la paupière, puisque là on a mis une couleur bleue, mais qui va surtout permettre d'appliquer par-dessus une autre teinte, une teinte irisée qui va avoir beaucoup plus d'intensité grâce justement à cette base-là. Donc je vais en prendre vraiment extrêmement peu. D'ailleurs, je vais la poser sur ma main et je vais venir me servir au fur et à mesure. Et on va vraiment l'appliquer au niveau du centre de la paupière mobile. Donc en tapotant, donc moi j'ai pris un pinceau fibre. Mais on va pas aller plus loin, on va garder l'intérieur. Donc c'est normal, ça va pas tout de suite apparaître tout blanc, ce qui est tout à fait logique, puisque dessous j'ai une base qui est bleue. Et je vais tapoter comme ça jusqu'au niveau de mon pli paupière. Et une fois que j'ai fait ça, je vais venir appliquer la teinte Bud, qui est cette teinte irisée. Je vais par contre, moi, l'appliquer au doigt. Je vais venir tapoter au niveau du centre de ma paupière mobile.
Donc vous pouvez l'appliquer hein, si vous le souhaitez avec un pinceau, avec un embout mousse, il n'y a pas de souci. Hein. Moi je le tapote, je vais le tapoter au doigt parce que, bon, je sais pas, parce que c'est comme ça, parce que j'ai choisi de faire comme ça. Mais il n'y a aucune obligation de procéder de cette façon. Hein. Et on va venir tapoter partout là où on avait déposé la base Anastasia Beverly Hills, ce qui va permettre d'apporter vraiment beaucoup d'intensité au niveau du centre de la paupière mobile. Je vais reprendre ensuite mon petit pinceau 234 avec la teinte texte et je vais simplement venir retapoter au niveau du coin externe de mon œil pour garder cette intensité que je voulais. Je vais venir prendre ensuite un petit pinceau et moi ça va être un 230 de chez Zoeva et je vais venir prélever la teinte Pony Up qui est la dernière teinte de la palette et je vais m'en servir en fait pour faire mon ras de cils inférieur et je vais dégrader cette couleur sur la totalité de mon ras de cils inférieur. Je vais prendre ensuite un petit pinceau, hein, je veux dire il est tout petit, fluffy, et je vais venir prendre la teinte Stand Off, qui est la première teinte de la palette, et je vais m'en servir donc juste pour la déposer un petit peu au niveau de mon arcade sourcilière. Je vais également m'en servir, bien qu'elle soit mate, pour la mettre au niveau du coin interne, juste pour apporter en fait un peu plus de lumière. Pas d'intensité, pas quelque chose d'irisé, simplement apporter un petit peu plus de lumière au niveau du coin interne de mon œil. Je vais prendre ensuite un crayon noir, moi ce sera le Aqua XL Black de chez Makeup Forever et je vais venir le passer au niveau de ma muqueuse inférieure et supérieure. Je vais également venir le déposer légèrement au niveau de la racine de mes cils. Par petites touches. On va pouvoir passer au mascara et je vais rester avec mon Daryl Magnette de chez Benefit que j'aime bien, hein, franchement. Donc je trouve qu'il est vraiment très très bien ce mascara. Et puis c'est vrai que moi j'adore les brosses en silicone avec des picots. Je trouve que ça permet vraiment de peigner extrêmement bien les cils. Voilà ce que ça donne. Moi, c'est vrai que je trouve que c'est vraiment un mascara qui fait un effet vraiment super au niveau des cils. Avec ça, j'ai envie de dire, pas besoin de mettre de faux cils. Hein. On va pouvoir finir le teint et aujourd'hui, je vais travailler avec la palette Face Form de chez Sleek. Celle-ci, c'est en teinte light et je vais prélever tout d'abord le bronzer. Donc, avec un pinceau assez fluffy. Je vais en mettre également un petit peu au niveau de mon nez.
Je vais me servir du blush qui est dans la palette. Alors, c'est un blush qui est très très proche de la teinte Orgasme de chez NARS. Par contre, c'est vrai que c'est pas du tout le même prix. Je veux dire, Sleek, c'est une marque qui fait plutôt des petits prix et que j'aime beaucoup. Donc, ça va être une teinte qui est un petit peu irisée. Et pour ce qui est de l'highlighter, je vais également me servir de celui de la palette. Je vais en mettre très légèrement au niveau du coin externe de mon œil. Un petit peu au niveau du nez. Pour les lèvres, je vais essayer un nouveau produit que je vous avais présenté lors de mes derniers achats chez Sephora sur le mois de février. Et du coup, c'est le Lip Injection Lip Gloss de chez Too Faced. Donc celui-ci, il est en teinte Secure the Bag. Donc, alors, ils sont censés avoir un effet vraiment repulpant volumateur. Ils sont censés être moins piquants que le Lip Injection Extreme. Et donc, du coup, comme ils sont teintés, je pense que la couleur devrait quand même bien aller avec ce maquillage. Donc, c'est vrai que j'aurais voulu avoir, ils avaient les Dazzling Lip Gloss. Il y en avait un qui est absolument magnifique dans des tons orangés. Malheureusement, il faisait partie de l'ancienne collection, donc ils ne l'avaient plus. Donc, je me suis rabattue sur ce produit-là, mais qui a l'air d'être pas mal. Et par contre, ça doit sentir la fraise, j'ai l'impression. Il y a une petite odeur assez amusante. Bon, allez, c'est parti. On espère qu'on n'aura pas la bouche en feu. Alors, c'est très collant. L'odeur de fraise est quand même extrêmement prononcée. Alors bon, c'est pas plus gênant que ça, mais c'est vrai, il y a un petit côté mentholé. Alors par contre, voilà, ça a vraiment un effet, un côté gloss. C'est vraiment le gloss par excellence. Donc en termes de couvrance, ça va pas être quelque chose de très très opaque. Par contre, là, du coup, c'est un gloss qui est teinté. Donc vous avez quand même un petit peu de couleur. Je commence à sentir le picotement, mais c'est quelque chose de tout à fait supportable, qui n'a rien à voir avec le extrême. Après l'odeur, c'est vrai que ça fait vraiment les produits un petit peu bonbons. Ça a cette odeur extrêmement gourmande qui, moi, personnellement, ne me dérange pas. Mais est-ce que c'est utile? Je n'en sais rien. Surtout qu'on a un peu un aspect un petit peu mentholé qui vient par-dessus. Ouh là, ça commence un petit peu à picoter. Mais en tout cas, c'est supportable. Honnêtement, c'est supportable. Et il est pas mal. Et oui, en effet, c'est un rouge à lèvres qui peut c'est un gloss, pardon, qui peut très très bien aller avec ce type de maquillage où on a quand même des yeux qui sont plutôt intenses. Et ça permet d'avoir des lèvres qui restent, on va dire, pas terne, puisqu'il y a ce côté brillant du gloss qui est dessus, mais qui ne fait pas trop chargé par rapport aux yeux. Donc c'est pas mal, franchement, ça casse pas trois pattes à un canard, on va pas se mentir, mais c'est pas mal. Je veux dire, si vous hésitiez à en prendre un, mais bon voilà, c'est un gloss, point. Qui va peut-être pulper la lèvre, mais ça reste un gloss. Par contre, c'est vraiment très très collant, donc c'est vraiment le gloss. On en a terminé avec ce look, donc j'espère qu'il vous aura plu. Je pense très sincèrement que ce sera le dernier tutoriel que je vous ferai avec la Wild West.
Peut-être que je reviendrai sur cette palette, mais vraiment dans quelques mois. Avant de se quitter, je voulais vous montrer quelque chose parce qu'on me l'a fait remarquer. C'est une youtubeuse qui me l'a fait remarquer. Qu'il y avait vraiment certaines similitudes au niveau de la Naked Wild West par rapport à une ancienne palette qu'avait sortie Urban Decay qui était la Born to Run. Et en fait, ça tombe très très bien, ça fera une belle transition parce que dans toutes les suggestions de vidéos que vous m'avez demandé lors de la vidéo du concours, et ben la Born to Run, elle est revenue assez souvent. Il y a des personnes qui m'ont demandé si je l'avais et s'il était possible de faire des tutoriels avec. Alors oui, sans aucun problème, je l'ai. C'est vrai que c'est une très très belle palette que j'ai finalement peut-être abandonnée au fond d'un tiroir un petit peu trop vite. Donc la Born to Run, elle est comme ceci. Donc c'est une palette d'Urban Decay qui contient 21 fards. Et c'est vrai que quand on regarde les fards qui sont ici, on peut trouver quand même des similitudes avec la palette Naked Wild West. Donc bon, de toute façon, que ce soit la Naked ou la Born to Run, donc ce sont c'est la même marque puisqu'on est sur Urban Decay. Et je voulais juste vérifier. Donc ça, c'est la teinte Big Sky avec la teinte Bud. C'est vrai que quand on regarde, vous avez des teintes. Donc ça, c'est Big Sky et ça, c'est Bud. Donc Bud va être ici. Et là, c'est Big Sky. Quand vous regardez, vous avez quand même une similitude entre les teintes qui est réelle. Pareil, si vous... Alors là, par contre, on va être sur une couleur métallisée, mais vous avez la teinte radio. Donc, qui va être comme ceci. Si vous regardez par rapport à la teinte texte, donc oui, c'est vrai que la teinte texte est une teinte mate. Mais pareil, vous êtes sur des harmonies sur des couleurs qui sont quand même extrêmement proches. Donc ça, c'est la teinte radio que l'on a avec la Born to Run. Et ça, c'est la teinte texte que vous avez avec la Naked Wild West. Donc c'est vrai que, ok, il est mat, celui-ci ne l'est pas, il a un côté métallisé, mais par contre, voilà, en termes de couleur, on est quand même extrêmement proche. Autre teinte, la teinte Ignite, je sais pas comment ça se dit, que vous avez au niveau de la Born to Run. Et puis vous avez la teinte Rustler que vous avez sur la Naked. Donc on va être pareil sur des teintes très très proches. À la rigueur, ça ressemblera peut-être plus à la teinte Smoke. Je vais regarder. Ouais, Rustler et Smoke, c'est quasiment les mêmes. Et la dernière teinte, donc ça va être... Vous allez avoir ici la teinte Good As Gone, qui est un marron vraiment très profond. Et vous allez avoir sur la Naked Wild West la teinte Whisky, qui reste également extrêmement proche. Donc il y a plein de petites teintes, c'est vrai que vous allez retrouver au niveau de la Naked Wild West. Et si vous avez finalement déjà la palette Born to Run de Urban Decay, vous pouvez éventuellement finalement refaire des maquillages qui vont être vraiment extrêmement similaires. Donc si jamais vous avez la Born to Run, que vous hésitiez à acheter la Naked, essayez peut-être avec la Born to Run de refaire peut-être le maquillage que je vous ai fait. Vous serez peut-être surpris du résultat. Quoi qu'il en soit, nous on va se retrouver pour de prochains tutoriels où on va travailler avec cette palette qui est absolument sublime, qui est une très très belle réussite d'Urban Decay. On ira peut-être plus sur ces côtés-là. Je retournerai peut-être en fin de... Lorsque je vous aurai fait plusieurs tutos sur ce côté-là, qui est très similaire à la Naked Wild West, mais c'est vrai que j'ai plutôt envie de vous montrer tout le reste, parce qu'il y a vraiment de très très belles choses à faire, et qui sait, ça fera peut-être également l'objet d'une playlist si jamais je vous fais plusieurs tutos. On va en rester là aujourd'hui, je vais vous laisser avec quelques photos du look final, et puis moi je vous dis rendez-vous à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!